La terre morte n'a pas besoin de produits chimiques pour reprendre vie. Sous nos yeux, la nature dissimule des plantes capables de régénérer des sols arides, de soutenir des écosystèmes entiers et même de nous nourrir. Les civilisations anciennes connaissaient déjà ces secrets. Des agriculteurs romains aux cultivateurs indigènes, tous utilisaient ces concentrés de bienfaits botaniques pour briser la couche imperméable du sol, libérer les nutriments cachés et laisser la terre plus riche qu'ils ne l'avaient trouvée. Cette sagesse a été enfouie, mais elle existe toujours. Aujourd'hui, nous découvrons les plantes les plus puissantes pour régénérer les sols, capables de transformer une terre aride en écosystème florissant. Ce ne sont pas des variétés de jardin typiques. Il s'agit du réseau souterrain de la vie que la plupart des gens ignorent. Restez avec nous, car ce que nous avons découvert va changer votre regard sur chaque terrain vague qui vous entoure. La plupart des gens considèrent les tournesols comme de jolies décorations de jardin. Ils passent à côté d'un secret de 39 milliards de dollars qui se cache juste sous leurs pieds. Ces têtes dorées imposantes ne sont que la partie visible d'une révolution souterraine. Pendant que vous admirez les fleurs, le vrai travail se déroule sous terre, là où la plupart des gens ne regardent jamais. Voici ce que font réellement ces racines. Elles creusent comme des marteaux-piqueurs vivants, perçant les sols compactés qui empêchent toute autre plante de pousser. Elles agissent alors comme des ascenseurs, remontant les nutriments et l'eau de profondeur que la plupart des racines ne peuvent même pas rêver d'atteindre. On parle d'une profondeur de 1,80 ou plus, territoire totalement interdit aux plantes à racines superficielles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les jardins poussent mieux après la plantation de tournesol? Les racines redessinent littéralement la structure du sol. Ils fendent la terre compacte, créant ainsi des voies de circulation pour l'air et l'eau. Lorsque la plante dépérit, ces systèmes racinaires massifs se décomposent en or organique, nourrissant les microbes du sol dont d'autres plantes ont désespérément besoin. La transformation est remarquable. Ce qui commence comme un sol dur et bétonné se transforme en un sol vivant et meuble qui retient l'humidité et respire. Mais l'ingénierie va plus loin. Cette hauteur de 3 mètres crée des microclimats parfaits en dessous. Le soleil ardent est filtré, le vent est bloqué, les mauvaises herbes sont étouffées par l'ombre avant même de pouvoir s'implanter. Parallèlement, les capitules deviennent des pistes d'atterrissage pour tous les pollinisateurs de la région, créant un écosystème bourdonnant qui profite à tout ce qui se trouve à proximité. Les peuples autochtones l'avaient compris il y a des siècles. Ils ne cultivaient pas seulement des tournesols pour leurs graines et leur huile, même si les deux étaient précieux. Ils ont découvert que ces plantes pouvaient régénérer naturellement les sols épuisés, sans aucun apport ni amendement. Le timing compte aussi. Plantez des tournesols une saison et ils prépareront votre sol pour la suite. Le sol reste meuble et conserve son humidité. Avez-vous déjà remarqué ces herbes folles qui poussent à l'état sauvage au bord des routes? La plupart des gens passent devant sans s'en apercevoir l'un des secrets les mieux gardés de l'agriculture. Ce n'est pas simplement une mauvaise herbe. La moutarde verte est une plante que les monastères médiévaux employaient des ouvriers spécialisés, appelés Darius de la moutarde, pour cultiver. Ils savaient quelque chose que nous redécouvrons aujourd'hui. Observez ce qui se passe lorsque vous plantez de la moutarde. Ces racines-là ne plaisantent pas. Ils forent jusqu'à 90 à 7 mètres de profondeur, parfois 1,5 en conditions sèches, créant ainsi des autoroutes souterraines à travers un sol compacté. Imaginez de minuscules tunnels ouvrant un passage à chaque plante qui suivra, perçant une terre si dure qu'on pourrait à peine y enfoncer une pelle. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ces feuilles épaisses agissent comme un paillis vivant, étouffant les mauvaises herbes, tout en protégeant le sol du vent et de la pluie. La vraie magie opère lorsqu'on le coupe encore vert. Incorporez-le à votre terre et vous obtenez une matière organique de première qualité.
Clay se détend, le drainage s'améliore, les microbes du sol se régalent et transforment la terre morte en terre vivante. Les champs, qui semblaient bétonnés, recommencent à respirer, souples et fertiles, prêts à accueillir tout ce que vous voudrez y cultiver. Mais attendez, cette plante cache bien d'autres choses. Ces composés naturels, présents dans les feuilles, constituent une méthode de lutte antiparasitaire sans produits chimiques. Les pucerons les détestent. Les pierrides du chou les évitent. Sous terre, la moutarde lutte contre les nématodes nuisibles qui s'attaquent aux racines des plantes, tout en épargnant les nématodes bénéfiques. C'est comme avoir un videur qui n'expulse que les fauteurs de troubles. Voilà ce qui m'a époustouflé. Cette même plante peut en réalité dépolluer les sols. Ce procédé, appelé odorisation, permet d'extraire les métaux lourds directement des sols contaminés. Un système de détoxification naturelle qui se développe partout dans les fossés, purifiant silencieusement la terre et œuvrant à la guérison des sols endommagés. La rapidité de cette transformation est également remarquable. En seulement 80 à 95 jours, vous pouvez voir un terrain aride devenir productif. Des cuisines asiatiques antiques au jardin romain, les agriculteurs ont utilisé cette machine à double usage avec une grande efficacité pendant des milliers d'années. De la nourriture pour la table, un remède pour la terre. Nous avons tout simplement oublié de faire attention. Ceci est du trèfle. Les gens marchent dessus sans s'arrêter, piétinent dessus, tondent-ils, arrosent-ils pour le faire disparaître. Mais cette petite plante à 3 feuilles a discrètement sauvé la civilisation européenne de la famine. Imaginez ceci. Au XVIIe siècle, les terres agricoles européennes étaient en train de mourir. Des siècles de culture des mêmes plantes avaient épuisé le sol de tous ses nutriments. Les récoltes étaient mauvaises sur tout le continent. La famine menaçait. Les agriculteurs ont alors redécouvert une méthode qui avait fait ses preuves en Espagne depuis l'an 1000. Le trèfle n'était pas qu'une simple mauvaise herbe. C'était une usine à terre. Voici ce qui rend le trèfle extraordinaire. Tandis que vous voyez ces fleurs blanches familières se balancer au-dessus du sol, libérant leur doux parfum sur les prairies, la véritable magie opère au niveau des racines. Chaque plant de trèfle abrite des colonies de bactéries qui absorbent littéralement l'azote de l'air et le transforment en nourriture pour la plante. Engrais gratuits, fabriqués 24h/24 et 7 directement dans votre jardin. Mais ça va s'améliorer. Ces racines plongent profondément, fendant le sol compacté, comme de minuscules marteaux-piqueurs. Elles créent des voies de circulation souterraines pour l'air et l'eau, tout en formant un réseau vivant qui empêche l'érosion. Le feuillage dense forme un tapis protecteur qui préserve le sol des pluies torrentielles et du soleil brûlant. Chaque fois que le trèfle se dessèche, il dépose de la matière organique riche dans le sol. Le résultat, un sol plus foncé, plus riche et plus vivant que tout ce que les engrais chimiques pouvaient produire avant l'avènement des engrais de synthèse. Les agriculteurs avisés redécouvrent cette sagesse ancestrale. Ils réduisent de moitié les coûts des engrais en laissant le trèfle faire ce qu'il a toujours fait le mieux. Les propriétaires incorporent du micro-trèfle à leur pelouse pour obtenir un gazon plus vert et plus doux qui ne nécessite aucun engrais. C'est une technologie millénaire qui se développe partout dans les fissures des trottoirs. Pendant que Clover opère sa magie au niveau du sol, notre prochaine découverte s'étend dans la direction opposée, au plus profond de la terre, où se cachent différents trésors. Les jardiniers les plantent pour leurs magnifiques épis floraux. Des tours bleues, roses et blanches atteignant 1,80 m de haut, se balançant dans les brises d'été comme des clochers d'église colorés. Beau, absolument. Mais voici ce qui leur manque vraiment. Les lupins sont des ingénieurs du sol souterrain qui accomplissent des miracles sous vos pieds. Ce nom provient d'instincts similaires à ceux des loups, car on pensait autrefois qu'ils dévoraient la terre.
Ils ont tout compris à l'envers. Ces plantes sont en train de guérir les sols endommagés, tandis que vous admirez les fleurs qui transforment silencieusement un terrain aride en un paradis fertile. Plus de 300 espèces poussent à l'état sauvage à travers les Amériques et la Méditerranée. Les habitants des Andes consommaient ces graines riches en protéines il y a 6000 ans, en les broyant pour en faire une farine nutritive. Les Romains les ont répandues à travers l'Europe, comme alliés à la fois alimentaires et agricoles, comprenant leur double nature bien avant que la science moderne ne les rattrape. Promenez-vous aujourd'hui dans les marchés du Moyen-Orient et vous trouverez encore des graines de laurier salées, vendues comme encas, croquantes et satisfaisantes. Mais voici le talent caché que la plupart des gens ne remarquent jamais. Ces racines abritent des bactéries microscopiques qui absorbent l'azote directement de l'air. Engrais gratuit, fabriqué sous terre, 24 heures sur 24. Aucun produit chimique n'est nécessaire. Le long canal de drainage agit comme le marteau-piqueur de la nature, fracturant le sol compacté et laissant l'air et l'eau s'infiltrer dans des couches auparavant impénétrables. Planter les lupins dans des sols pauvres, sableux ou acides, où les autres plantes peinent à survivre et finissent par abandonner. Le sarrasin n'est pas du blé. C'est la cousine de la rhubarbe, qui se cache sous un nom erroné depuis des siècles. Faites un tour dans n'importe quel magasin d'aliments naturels et vous trouverez de la farine de sarrasin vendue à prix d'or. Pourtant, cette plante pousse partout, ne demande presque rien et offre ce dont rêvent les jardiniers. Un sol qui se régénère tout seul. L'histoire commence il y a 8000 ans dans les montagnes de Chine. De là, elle a voyagé le long d'anciennes routes commerciales, nourrissant des civilisations qui en comprenaient la valeur. Les moines russes l'appelaient gretchka. Les Japonais l'ont perfectionné pour en faire des nouilles sobres. Puis, on a oublié. Mais c'est là que ça devient intéressant. Semez du sarrasin et observez ce qui se passe. Les tiges rouges s'élèvent jusqu'à 60 cm de hauteur. Les feuilles, en forme de flèche, s'étalent largement. Et de minuscules fleurs blanches apparaissent en grappes. Les abeilles raffolent du nectar. C'est là que la magie opère vraiment. Cette canopée dense empêche toutes les mauvaises herbes de pousser en dessous. Ces plantes produisent leurs propres herbicides naturels, libérant des composés qui empêchent les graines de mauvaises herbes de germer. Lorsqu'on les enfouit, ces tiges creuses se décomposent rapidement, enrichissant ainsi le sol appauvri en matière organique. Les agriculteurs qui redécouvrent cette plante l'utilisent pour soigner les champs endommagés par des décennies de monoculture. Les apiculteurs suivent les plantations de sarrasin pour obtenir son miel foncé, riche en minéraux. Les jardiniers la plantent entre les saisons et voient les parcelles épuisées reprendre vie. La nature a conçu cette plante pour réparer ce que nous avons endommagé. La plupart des gens ignorent encore son existence. Cette restauration s'effectue rapidement en surface. Mais la découverte suivante fonctionne différemment, en envoyant des racines profondément dans des endroits que la plupart des plantes ne peuvent pas atteindre. Les gens passent en voiture devant les champs de luzerne en pensant que c'est de la nourriture pour les vaches. Ils passent à côté de quelque chose d'extraordinaire, qui se cache à la vue de tous. Cette usine, sans prétention, exploite la 4e plus grande ferme agricole des États-Unis. 20 millions d'acres, soit une superficie supérieure à celle du blé dans certaines régions. Mais voici ce dont personne ne parle. Alors que vous voyez Capepita Tavedo 5.7 tours de verdure au-dessus du sol, 4,5 lynx de machinerie vivante travaillent en dessous. Ces racines ne se contentent pas de pousser en profondeur. Ils sont en train de reconstruire la terre. Chaque plant de luzerne s'associe à des bactéries du sol pour extraire l'azote directement de l'air. Engrais gratuits fabriqués sous terre, déposés directement là où les futures cultures en auront besoin. Les agriculteurs sèment du maïs après la luzerne et le voient prospérer sans azote de synthèse pendant des années. La terre se souvient, mais ça va s'améliorer. Ces racines ramifiées créent des milliers de tunnels microscopiques.
canaux d'irrigation naturels qui captent l'eau de pluie et la retiennent en période de sécheresse. Lorsque des tempêtes surviennent, ce même réseau racinaire maintient la couche arable en place. Pas d'érosion, pas de perte de nutriments. Les anciens marchands perses connaissaient ce secret. Ils transportaient des graines de luzerne à travers les continents, non seulement pour nourrir les chevaux, mais aussi pour régénérer les terres endommagées. Ce nom signifie « père de tous les aliments » en arabe. Ils ont compris quelque chose que nous avons oublié.